Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nous retrouvons sur Borderlands 2 avec Suchi, moi-même et Shushui-san. Salut. Donc Cette vidéo sera le début d'une longue série des vidéos. On va faire ça sous forme d'épisode. mm, Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va faire une nouvelle partie et pouvoir suivre avec nous toute l'avancée du jeu. C'est le destin de Pandore qui se joue. Donc une petite cinématique. J'espère que oui, parce que je vais la la cinématique raconter d'introduction dans tous du les jeu. cas. hein. Voilà, c'est ça, D'abord, qui explique il y a l'arche. comment est créée Une l'arche, ouverte avec une clé mystique. etc. Et ça explique aussi la première génération de L'arche n'a été Borderlands. que tentacules et déceptions. On va vous laisser Ils se sont écouter volatilisés dans cette les vidéo. terres désertiques, persuadés que l'arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'arche a déclenché l'apparition d'Eridium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Eridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'arche. Notre histoire débute avec eux et avec un homme, le beau Jack. L'ennemi de ce jeu. Très atypique, hein, comme on va le découvrir. Vous là, vous pourrez voir la vidéo trailer de Borderlands 2 qui était sur les YouTube, entre autres. Vidéo assez comique, on va dire. La vidéo, l'introduction de Borderlands 1 commençait également avec un skag, il me semble. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Après, les persos qu'on va voir portent bien leur nom, hein, et sadiques. Ouais. Ouais, c'est un exemple de sadique. Un nabo sadique, précisément. Et là, Et c'est le drame. ouais, on peut dire ça. Alors Borderlands 2, hein, c'est vraiment un jeu fun. Hein. Y'a pas de soucis là-dessus. Je pense qu'on tout le monde sera d'accord là-dessus. Avec une musique qui va bien, une musique assez douce, pas trop. Et donc voici les nouveaux chasseurs de l'arche. Donc moi je serai la sirène qui est au milieu Et moi le défourailleur. et ta gauche. Gros point de l'histoire. Bon, un défourailleur le plus gros quoi. Le commando. Le soldat, un truc qui basique. pose, Les tourelles, ouais, tout simplement. Sirène qui est plus un style tactique, qui peut sauver les personnages, enfin sauver les ennemis. C'est un sort de stase en fait, ça bloque complètement les ennemis. Et contrairement à ce que ça vient de nous montrer, on ne peut pas déplacer les ennemis quand on utilise le pouvoir. C'était surtout pour allécher les joueurs lors du trailer quoi. Voici le défourailleur. Nous avons l'assassin.
non plus, on peut pas le faire, dommage d'ailleurs. C'est bien dommage. Petit combo, c'est sympa. Je peux pas laisser des tueurs psychopathes dans votre genre trouver l'arche avant moi. Je trouve ça mignon que vous vous preniez pour les héros de cette petite odyssée. Mais non, c'est pas le cas. Bienvenue sur Pandore, les mioches. Le piège tendu par le beau Jack. Donc du coup, notre histoire commencera dans la neige. Donc là on peut voir qu'on commence par choisir son personnage, donc sa première tête, son apparence. Alors au On début peut on voir a... de haut en bas et de gauche à droite, on a la nécromancienne qui est un pack de téléchargement, Ouais. le sadique qui est aussi un pack de téléchargement, et du coup bah, le soldat, l'assassin, la sirène et le défourailleur. Moi personnellement je vais rester oui comme ça. Je vais garder son aspect naturel au personnage. Je cherche, hein, Non, t'as une minute pour choisir. non mais c'est bon. Voilà. Donc on va commencer directement avec le petit robot, la mascotte de tous les Borderlands à l'heure actuelle. Génial. Il faudra Encore un pas mal de chasseur de fois. l'arche mort. Un Jack robot c'est n'agit pas drôle. en ce moment. Il aime bien les monologues aussi. Oui, il est un peu schizophrène, hein, on peut le dire. Hé, une minute. T'es pas mort? Yes. Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier. Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé. Je me présente, je suis un robot multifonction CL4 BTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appelleraient s'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce système écho que je n'ai pas piqué sur un de ces cadavres. Il dispose d'un affichage tête haute de classe 12, avec une mini-carte en prime. Allez, par ici, l'ami. Ne restons pas dehors. Ça déchire. Grâce à mon valeureux chasseur de l'arche, je vais enfin pouvoir rejoindre la résistance à Sanctuary, me venger de Jack qui a détruit ma chaîne de production et faire réparer mon processeur. Alors faut savoir qu'on a acheté la Je me demande ce que ça la version Game of the Year de Borderlands 2. lors du week-end Touquet proposé par Steam, contenant plus de 150 € de DLC je crois, ou 100 €. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Mais en tout cas, bah, ça nous a permis d'économiser grandement d'argent. Amigo, parle dans le micro. Et aussi, alors, on n'a pas vraiment toutes les DLC, il nous manquera juste la DLC pour passer level 72. Et pas très grave en soi, vu qu'on peut juste aller jusqu'à 61, c'est déjà quand même beaucoup. Oui. Comme on peut voir, grâce au pack qu'on a, On a des armes dès le début du jeu. des armes dès le début du jeu, voilà, des armes Des armes Tente, Gearbox, comme dans leur nom en gros on voit Gearbox Rifle, Gearbox Projectile Convergence, Gearbox Mukamuk pour le sniper par exemple. En gros des armes un peu collector de Gearbox quoi. Désolé pour le bazar. Lorsque Jack tue quelqu'un, il le balance par ici. Bandit, On chasseur peut de voir l'arche, après unité dans les- Claptrap. un placard, Si il y j'ai aura l'air si joyeux, c'est juste parce que mes signe de l'arche. concepteurs m'ont programmé avec cette voix par défaut. Faut En prendre fait, à je suis collectionner, complètement qui déprimé. apporter des succès. Parmi toutes les créatures dangereuses de la région, la pire d'entre elles s'appelle Cœur de Primate. C'est un garou. Il a tué tous ceux que je connaissais. Donc au début C'est on d'ailleurs essaie de pour ça que récupérer j'ai un maximum de perdu cette trucs, hein, urgence. munitions, armes. Même si ici, on risque pas grand-chose. On vous présente le pseudo premier boss, on va dire. Enfin si, le premier boss on peut le dire. On verra plus tard.
faudra tuer pour récupérer l'œil justement qu'il a volé à notre ami Claptrap. Comme vous pouvez voir, il est très désorienté maintenant qu'il a plus son œil. Certains s'en réjouiront, Et leur temps est à certains, présent. même beaucoup de personnes s'en réjouiront, je pense. Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Même si ça Tu es augmente ce héros. comme Si vous parole. mettez de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends la venue d'un Et qui parle beaucoup, donc maintenant sans œil. Je serai ton chef clairvoyant. Et toi, Il lui reste plus que la parole. pire. Passons, on va dire. Cette fois. Alors, je vais régler quelque chose dans les options. Voilà. On est parti. Laisse-moi ouvrir cette porte. Donc, comme on peut voir, on va pouvoir voir après avec Tsushi un téléporteur. Bon, vu qu'on a les DLC, on pourrait directement aller dans les DLC, mais ce qui n'est pas grand chose au niveau 1. Comme ça, l'Oasis, Badass Crater of Badassitude. Des noms très très drôles pour les DLC, hein, forcément. On fera ça bien sûr beaucoup plus tard quand on aura au moins fini la première partie. finit car la partie principale du jeu, c'est-à-dire Alors, la partie d'origine. Ne quitte pas ça le permettra robot quand d'une même semaine. d'avoir des armes assez, Il t'aidera à franchir le glacier jusqu'à la ville de assez Sanctuary. intéressantes dans les Il n'y a DLC. que là-bas que tu seras à l'abri. Alors on peut remarquer que ce coup-ci, comment ça s'appelle? J'ai perdu son nom. La guide Non, c'est pas la guide, elle a un nom spécifique. Oui, bah, ça, plus de nom. Et du coup, on verra plus tard qui se cache derrière cette personne. En tout cas, elle est beaucoup plus présente que dans Borderlands 1 en fait. Car elle était aussi présente dans Borderlands 1, mais disons que elle nous guidait de temps en temps. Il faut aller là ou là. Et là, par contre, elle est vraiment omniprésente. C'est-à-dire qu'elle va vraiment nous sortir de la mouise, hein, de la mouise carrément. Comme on pourra voir dans pas longtemps que ses talents sont assez intéressants. Bah, elle contrôle. On pourrait croire qu'elle contrôle à peu près tout sur cette planète en fait. Car bon, on verra ça plus tard, hein, mais sans trop spoiler bien sûr. C'est dommage alors qu'on a qu'à la première épisode. C'est bête. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le spoil du premier épisode. Non, de pas spoiler dans le premier épisode déjà, ça serait dommage. Oui, c'est vrai. Bon, on va sortir Claptrap du sol. Oui. Je vais essayer avec les robots, ça va t'amuser. Moi, ouais, bah il me faut un petit gangbang là, on va dire. Pour l'instant, on descend Claptrap. Là, donc maintenant que Claptrap du sol, et que sans son œil, il est tombé de là où on l'était, donc on le ressort du sol. Il va falloir qu'on aille récupérer son œil. Ah oui, première intervention de Jack dans le jeu. Un chasseur de l'arche débarque. Le chasseur de l'arche cherche la nouvelle arche. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai tué. Tu vois le souci? Toi, tu es toujours là. Donc, si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Oh, mon œil fonctionne à nouveau. Je vois un sbire à fière allure et un robot incroyablement séduisant. J'en déduis que celui qui a mon œil est tout proche. Et voilà. Le premier saut. Un gars robot. Cœur de primate. Il est pas très difficile en soi, hein. Il est niveau 1 pour le début donc. Il était quand même à prendre en main le jeu, on va dire ce boss. Et voilà. Le premier up.
Donc là, l'œil de Claptrap, ici. Comme on peut voir aussi, grâce au niveau, nous avons un arbre de compétences. Pour le moment, on peut pas trop augmenter notre arbre de compétences. Sushi vous montrera tout à l'heure l'arbre de compétences, par exemple des fourrières. Et pour le moment, on peut pas l'augmenter. Il faut attendre d'être niveau 5. Monter notre modrage. On verra plus tard à quoi correspond le Donc modrage. voilà quoi, l'arbre des fourrières. On peut remarquer qu'en haut, il y a bien sûr son aptitude et 3 colonnes correspondant à surarmée, carnage, force de la nature. Chacune de ces colonnes ont des spécificités bien particulières. Chacun Donc, adapté au style de jeu de la personne. Ouais, voilà. Essayer d'être du trait du joueur pour adapter sa Donc chacun fait comme il le sent en fait, hein. C'est vraiment comme vous le sentez. On verra Et comment Sushi monte je- les fourrières. Je vous fais remarquer aussi qu'il y a un niveau de brutasse qui lui est commun avec tous les personnages que vous créez, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous réalisez des défis qui sont à droite ici, eh bien on débloque des jetons de brutasse pour ensuite améliorer notre niveau de brutasse. Par exemple, là je peux augmenter ma santé maximale, cadence de recharge bouclier, des recharges bouclier, etc. Et c'est non négligeable car ça nous fait forcément un sacré boost. Et donc ici on peut remarquer... On n'a pas vu, vous n'avez pas vu le moment Oui, voilà. où du coup Claptrap nous a Claptrap a essayé de nous ouvrir la porte et en fait bloqué. Et bloquer la porte, oui, comme un on va dire imbécile. l'intelligence artificielle, on va dire, nous aide, nous ouvre la porte par elle-même du coup. Elle Alors nous que a aurions dû rester bloqués. tout Elle simplement nous aide débloqué. à franchir la porte. Du coup, le premier gros coffre, on va dire, le premier coffre à armes et à munitions. Plusieurs coffres, énormément de coffres sont dissimulés parce que dans les maps. Personnellement, les j'ai niveaux. pris le fusil à pompe. Ah, moi, le fusil à pompe ne m'intéresse pas pour le moment. Bah, personnellement, des fourrières, donc tu vois, corps à corps. Enfin, ça va jouer très très dur, donc j'aime bien avoir un fusil à pompe avec ce personnage. Du coup, là, on va changer de carte. On va passer dans le Southern Shelf. Et Claptrap nous a demandé d'aller voir son ami Layersberg pour lui remonter son œil. C'est pas le moment de flancher, Sbire. Ce glacier est sous le contrôle d'un bandit qu'on appelle le capitaine Flint. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs mois. On jouait à esquive le chalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide. J'étais très bon au premier. Habitants de Pandore, votre attention s'il vous plaît. Ici le beau Jack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête du chasseur de l'arche qui vient de se pointer à Layersberg. Ah, et la prise sur Roland vient toujours. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, ami bandit. Roland qui est pour ceux qui ont joué au premier Borderlands reconnaîtront le nom justement de Roland et le premier soldat, on va dire le soldat du premier Borderlands. Son histoire, c'est qu'il a été ancien soldat justement dans la Ligue des Pillards Écarlates, il me semble. Et maintenant, il est dans Borderlands 2, il essaye de tout simplement recruter les anciens des Pillards Écarlates pour pouvoir, en gros, quelque sorte se faire une armée, mais pour bien sûr que le bien triomphe, quoi. On verra bien sûr plus tard dans la suite du jeu. Et Gargo c'était la fête bien sûr. Bah, c'est souvent comme ça dans Borderlands, hein, on sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Oh, Gargo c'est toujours été sympa. Ça dépend lesquels. Ouais. Bordel! J'ai pas dit mon dernier mot! Hey, Hammerlock! Comme mon sbire vient de te sauver la mise, tu pourrais pas rendre service à ton super
Oui, je suppose que j'ai une dette envers toi à présent. Venez me voir que je rende la vue à Claptrap. Mais je dois d'abord désactiver cette barrière électrique. Restez en arrière, chasseur de l'arche. Laissez Claptrap passer en premier. Je savais On que aime Morlock Claptrap. finirait par accepter. Lui et Aime, moi, on est comme les deux doigts. les amis. Les deux balles d'un chercheur. Deux gnomes cannibales dans le bide d'un gros lard. Ok, Claptrap s'en va mais dans la mauvaise direction. C'est normal. Là, c'est la bonne. Oui. Pardonnez-moi, mais quand Claptrap s'exprime, mes neurones se suicident un à un. J'aurais besoin de prendre l'air. Voici le premier, on va dire, personnage, Ravi de faire votre connaissance, chasseur de l'arche. Je suis premier vrai personnage de Sir Murloc. Il y a d'ailleurs Ouais. une DLC à son nom. à votre Ouais, voilà. service. Je suis venu dans la région afin C'est un d'étudier chasseur, mon almanach. en quelque sorte. Les hommes du capitaine Flint m'ont piégé sur ce glacier. Merci beaucoup de leur avoir mis une raclée. Ah. Survivre à un affrontement avec le beau Jack et chasser les bandits du capitaine Flint, c'est du Bah, c'est jamais un- vu. Moi-même, moitié, je me rendais à rebaptisé quand même, hein. Si vous voulez mon avis, les pillards écarlates auraient bien besoin d'un héros de votre trempe. Bah, Auriez-vous l'amabilité de me sur passer cette le planète, on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Bien, je dois connecter ça ici et... Le tour est joué. Je suis vivant! Juste ciel, il parle à nouveau. Sbire! Maintenant que j'ai retrouvé la vue, dis donc, t'es encore plus moche que dans ma mémoire. Il est temps de rejoindre les pillards écarlates à Sanctuary. Ici, il n'y a que des tueurs et des attardés. Comme ceux à Murloc, par exemple. Je suis juste là, mec. Maintenant que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre acabit. Allez, vas-y, Sbire! Ouais, ok. Dis donc, Jacques, notre vaillant leader, on a après vous. Un homme charmant, n'est-ce pas? Il déblatère des âneries sur la pacification des contrées sauvages, et l'instant d'après, paf, il abat négligemment des hommes, des femmes et des enfants sans défense. Ah, vous connaissez déjà le scénario, c'est ça? Oh, mes excuses. On est un peu dans les contrées vraiment sauvages de Pandore. Mais Le tabou des primés HS. Les résistants mais disons que il y a des aspects un peu plus urbains qui ont été incorporés dans ce Borderlands par rapport à Borderlands 1. Bon, on va commencer les nouvelles les quêtes secondaires. On va commencer par cette ville est trop petite, c'est-à-dire nettoyer Section journal de mission. les tickets en gros qui prennent dans cette ville. Chouchi prend la mare et moi personnellement je prends le cimetière. Et je vais faire des problèmes dans le cimetière. Un peu plus des gardes dans le cimetière. Voilà une On zone peut voir débarrassée aussi des garous. un nouvel item. Les habitants de Langersberg Oula. Ah, sont j'arrive. pour célébrer la victoire, mais bon, On a pu voir aussi bien un nouvel joué. item est apparu. Bouclier. Il est en au-dessus de la ville normalement. Je vais essayer de survivre. J'arrive, je pense que je serai pas assez rapide. Si c'est bon, j'ai survécu. Quand j'ai nettoyé la marge. Oh bah dis donc. Ah t'aurais peut-être pas dû le tuer, j'aurais pu... Je te tiens. Non mais c'est bon, t'inquiète, je te sauve. Comme son nom l'indique, le fraudeur lance assez bien ses projectiles. En même temps il fait que ça. Il prend Démonstration, Flint, en, réfléchira à en deux chasse fois avant pour de tes s'attaquer à un village sauts. blessé. Ah, de l'éridium. Ah non, Si vous voulez bien retourner au c'est tableau un des aspect de véhicule. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà débloqué. Pas moi. Bon bah prends-le, vas-y.
Vers toi. Les aspects du véhicule sont comme les aspects de pour elle, hein. Ça c'est juste pour changer du couleur du perso ou du véhicule. On verra ça un peu plus loin dans le jeu. Ça apparaîtra un peu plus loin. Si vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées, il vous faudra un meilleur bouclier. Si je puis me permettre, Donc du coup j'ai accepté deux nouvelles quêtes. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique. On va commencer par les fourrures d'Amarlock. Hein, Oui, c'est ça, très bien. ouais, si tu veux, bah non. Une histoire de bouclier, on va quand même faire le bouclier, comme ça on aura la... Ouais. on aura Bon, par les contre, faut quêtes faire continues. attention, là-bas ils sont assez costauds au début. Faire gaffe, on n'est pas des bourrins. Tiens, un syndic. On a une idée. Attends, je vais l'accueillir. Donc là, j'ai changé de mitrailleuse. J'ai récupéré une mitrailleuse de la marque Vladov. Chaque marque sont particulières. Sa petite fonction, il y a... Vladov, par exemple, se base sur les dégâts bruts hein, des armes. Mais Genre, certaines là, certaines marques comme Maliwan, par exemple, se concentrent plus sur les armes de type élémental. Alors on verra ça plus tard. Hein. Tout type d'armes, de toute façon on va très vite commencer à avoir les types types d'armes. Moi ma préférence, vous pourrez le voir, ça sera surtout les armes élémentaires. J'affectionne particulièrement. Arrête de bouger, je te soigne. Serre les dents. Il y a un mec là. Oh Léon, aujourd'hui c'est pas mon jour. Et puis évidemment ils s'en vont. Puis le maraudeur qui est derrière toi. Maraudeur derrière toi. Et vous? Il a passé. Ah oui. Je bête, j'oubliais. Le disjoncteur fusible. de la planque est en panne depuis que Claptrap a essayé de s'accoupler avec. Quel humour! Trouve un nouveau fusible pour l'ascenseur et ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. C'est vrai que ça ne serait pas possible maintenant de Claptrap, c'est vrai. Ça ne serait pas ton genre, dis non. Pas du tout. C'est vrai. Ah. Bah alors, C'est vrai que je n'avais plus beaucoup de vie. passe plus ton temps couché que debout. Merde, mince. Garogo. Tu les Garogo. Dommage. Ce n'est pas grave, hein, c'est... Bon, comme on peut voir, du coup, il y a le premier mort de Tsushi, que quand on meurt, on perd de l'argent. Ça dépend le total de nos gains. Voilà, nos gains total. Plus on a d'argent, plus on va perdre forcément d'argent dans notre mort. Je vais essayer de rejoindre... Ok d'accord, à mon avis vu que je viens de grader de niveau, il se débrouille très bien sans moi. Aussi, on va pouvoir le remarquer dans un niveau, c'est qu'on va pouvoir passer à l'arme des compétences. La partie la plus intéressante du jeu. C'est sympa. Même Gearbox, il me semble, ou 2K Games, je ne sais plus, conseillait sur leur chaîne des arbres de compétences prédéfinis sur leur chaîne YouTube. Donc voilà. On va récupérer le fusible. On peut remarquer aussi que des armes sont stockées vraiment partout dans le jeu. Même Ici dans des toilettes. Bon, on a trouvé des boucliers, ce qui est intéressant. on s'ennuierait un petit peu. Peut-être on peut avoir des armes. Hein.
On va toujours avoir eu des armes dans mes toilettes, moi. Je sais pas pourquoi. Même idée. Pas s'embêter à faire un compliqué comme ça. Un truc que j'aime bien dans le jeu aussi, c'est que les corps des ennemis morts restent assez longtemps. Je pensais te faire une blague. Désolé. Quoi ta blague? Te laisser en bas. Dommage. Donc, le bouclier le moins cher, histoire d'économiser de l'argent. De toute manière, ils coûtent tous le même prix, il me semble. Très bien, c'est... Et du coup, on le revend. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez, je dirais dire, inutile, comme en fait, où on verra plus tard qu'il existe des modes de grenade. Et Gearbox s'est amusé à faire un mode de grenade pour je sais plus quelle occasion. Le mode qui est... Ah, j'ai pas de grenade en fait, je vais pas le montrer. J'ai pas de grenade non plus. Ça fera... chose d'assez sympa, mais bon, pas très utile en combat. C'est qu'on aura des grenades. Les applis qu'on ait pas de grenades au début. Au début, on n'a pas de mode de grenade. Il me semble qu'on peut en acheter. Oui, voilà, on peut en acheter. Donc si vous voulez voir, ça donne ça. Même quand on tire droit, voilà comment ça part. Comme un feu d'artifice, ou vu que c'est un feu d'artifice. Donc un feu d'artifice. Quand ça touche un ennemi, ça le brûle. Donc du coup, grâce à ces quêtes, on vient de faire. Nous avons débloqué des apparences sur notre personnage, pas de tête, mais de couleur. Ce qui est sympa pour le style de personnalisation des... Jour 2 sur Pandore. Les habitants ne sont pas habitués à voir une sirène. Alors là, ce que je viens d'utiliser, un lecteur du premier jour de Maya, c'est-à-dire mon personnage sur Pandore. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont des légendes concernant une ancienne arche extraterrestre. C'est un peu maigre, mais c'est déjà ça. Peut-être que si je trouve cette arche, je saurai d'où viennent les sirènes. Ou si ça se trouve, près à Harker. Tu viens de trouver une station de personnalisation. Beau gosse, ton chapeau. Ouais, t'as vu. Réinitialiser tes points de compétences. Toi non plus, t'es pas moche. On dirait presque un pêcheur. Bon bah, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager également, à vous abonner, tout cela. Comme vous voulez du coup. Bah, on se retrouve pour la prochaine et au revoir. Salut!